Bienvenue à cette séance de formation sur les subventions pour l'extension de projets. Cette formation a pour but d'appuyer la formulation de propositions d'extension de projets de grande qualité. Elle a pour objectif d'aider à définir les opportunités d'extension de projets et de fournir les informations et les ressources requises pour remplir le formulaire de requête de subvention pour l'extension de projet. La formation comporte 4 sections. La première section examine le concept qui sous-tend l'extension de projet et son financement. La deuxième section décrit la marche à suivre pour récupérer les dossiers de requête de subvention sur le site web du Fonds d'adaptation. La troisième section décrit une à une les conditions à remplir pour formuler une requête de subvention. Enfin, la dernière section décrit à titre d'exemple un cas de demande fructueuse de subvention pour l'extension d'un projet au Rwanda. La formation complète dure environ 20 minutes. Vous pouvez à tout moment interrompre cette formation pour mettre en œuvre ce que vous avez appris ou prendre une pause et reprendre la formation à votre guise. Première section, introduction à la mise à l'échelle de projet. Qu'est-ce que la mise à l'échelle? La mise à l'échelle est un processus qui vise à accroître l'impact d'un projet en élargissant les structures organisationnelles ou la prestation de services, ou en reproduisant également les pratiques jugées efficaces ou optimales dans d'autres contextes. Il devient ainsi possible d'élargir la portée de projets ou d'en reproduire les résultats dans d'autres contextes géographiques ou démographiques. La mise à l'échelle a pour but de partager les expériences et les modèles intéressants, de promouvoir une meilleure adaptation et une plus grande résilience, d'exercer un impact optimal grâce à une adaptation à grande échelle ou au renforcement par la mobilisation de financements supplémentaires. La mise à l'échelle d'un projet du Fonds d'adaptation réalisé en Éthiopie, qui a aidé les collectivités des districts les plus vulnérables aux effets du changement climatique à s'adapter aux fluctuations de l'approvisionnement en eau, constitue un bon exemple de recours à ce processus. Le projet, qui visait à l'origine 5 districts, a donné d'excellents résultats. En 2018, un financement supplémentaire accordé par l'Italie a permis de l'étendre à d'autres régions et d'en produire ainsi les impacts dans de nouveaux contextes géographiques. Les subventions pour l'extension de projets permettent aux entités nationales de mise en œuvre accréditées de produire les données probantes requises pour accéder à de nouveaux financements. Lorsqu'un projet du Fonds d'adaptation parvient à l'étape de l'examen à mi-parcours ou approche de sa conclusion, il peut arriver que ces impacts soient jugés assez intéressants pour justifier une possible mise à l'échelle. Un financement supplémentaire peut dans de tels cas servir à en financer la mise à l'échelle et ouvrir la voie à l'intervention d'autres bailleurs de fonds. Nous examinerons un peu plus tard en détail les activités admissibles en vertu d'un tel financement. Les résultats du financement de mise à l'échelle d'un projet permettent d'en élargir la mise en œuvre à de nouveaux contextes géographiques ou démographiques. Ce financement sert de pont entre les financements du Fonds d'adaptation et les financements de mise à l'échelle provenant d'autres sources. Les subventions pour l'extension de projets à plus grande échelle peuvent atteindre un minimum de 100 000 $. Elles servent à obtenir les données probantes qui permettront de justifier l'extension de projets pour ainsi en accroître l'impact et favoriser l'adaptation. Ces subventions aident les entités nationales de mise en œuvre accréditées à préparer l'extension de solutions d'adaptation efficaces à plus grande échelle.
La préparation à l'extension d'un projet réalisé grâce au financement de mise à l'échelle peut prendre diverses formes. La planification, l'évaluation, l'élaboration d'une stratégie ou d'un dossier de projet, le renforcement des capacités ou l'établissement de partenariats et de collaborations. Voici quelques exemples d'activités envisageables. Formulation d'une vision dans le cadre d'un processus d'évaluation. Examen réalisé par des experts ou évaluation d'impact. Élaboration d'une stratégie ou d'un dossier de projet débouchant sur un plan ou un projet complet de mise à l'échelle. Renforcement des capacités individuelles, organisationnelles ou institutionnelles requises pour la mise à l'échelle. Renforcement des partenariats et de la collaboration nécessaires pour réaliser la mise à l'échelle du projet. Les activités retenues seront celles qui répondent le mieux aux besoins de la préparation de la mise à l'échelle du projet visé. Sont admissibles au financement de mise à l'échelle d'un projet les entités nationales de mise en œuvre accréditées en charge d'un projet du Fonds d'adaptation en cours ou récemment achevé, qui peuvent compter sur une source future de financement. La requête de financement doit s'accompagner d'une lettre d'approbation de l'autorité désignée. Les projets d'une durée de 4 ans ou plus doivent déjà avoir fait l'objet d'un examen ou d'une évaluation à mi-parcours. Ceux d'une durée de moins de 4 ans doivent avoir présenté au moins 2 rapports de performance. Les projets peuvent tirer parti des enseignements glanés au fil de la réalisation du cycle complet du projet et s'appuyer sur la planification basée sur les données probantes en utilisant les données et les informations actuelles. Avant d'envisager le financement de mise à l'échelle de projets, il convient de déterminer une source appropriée de financement qui pourra être mobilisée pendant ou après le processus de requête de financement pour la réalisation du projet à plus grande échelle. Arrêtons-nous un moment pour récapituler ce que nous savons des financements pour l'extension de projets à plus grande échelle. Lesquels des énoncés suivants sont vrais? Les subventions pour l'extension de projet peuvent servir à 1. Soutenir un projet en vue de son passage à plus grande échelle. 2. Permettre la réalisation d'un éventail d'activités de préparation. 3. Faciliter la transition d'un projet du financement par le fonds d'adaptation à un financement provenant d'une autre source. 4. Financer de futures opérations de mise à l'échelle de projet. Les réponses 1, 2 et 3 sont correctes. Cependant, la quatrième réponse est erronée puisque les subventions pour l'extension de projet sont destinées à la préparation du dossier de mise à l'échelle. L'extension du projet à plus grande échelle doit être financée par une autre source. Deuxième section, préparation de la requête. Comment préparer votre requête de financement pour l'extension d'un projet à plus grande échelle? Premièrement, téléchargez le formulaire de requête. Les diapositives suivantes fournissent de plus amples détails à ce sujet. Deuxièmement, remplir le formulaire et y joindre une lettre d'approbation rédigée par l'autorité désignée. Enfin, transmettre votre requête au fonds d'adaptation. Les requêtes seront examinées à l'occasion des réunions du Conseil du Fonds d'adaptation organisées 2 fois par an. Les dates limites de dépôt des requêtes sont indiquées sur le site web et le traitement des requêtes obéit au cycle normal de projet en fournissant notamment l'occasion de répondre aux observations du secrétariat et de soumettre une nouvelle mouture de la requête. Le formulaire de requête de subvention pour l'extension de projet est disponible sur le site web du Fonds d'adaptation. Dans la barre de navigation de la partie supérieure de l'écran, cliquez sur Développement de la capacité d'accès aux ressources ou Readiness.
Dans la colonne de gauche, dans le menu déroulant de financement ou Readiness Grant, sélectionnez Subvention pour l'extension de projet ou Project Scale-up Grant. Vous aurez alors sous les yeux l'ensemble des informations concernant les financements disponibles pour l'extension de projets à plus grande échelle, dont les titres des sections figurent ici en caractères orange. Défilez jusqu'au bas de l'écran, à la rubrique intitulée « Requête d'un financement pour l'extension des projets ». Apply for a Project Scale-up Grant, où vous trouverez la section intitulée « Pièces jointes » ou « Attachment ». Vous trouverez dans cette section le formulaire de requête ainsi que des instructions complètes qui vous aideront à remplir chacune des sections. L'hyperlien intitulé « Solliciter un financement » ou « Apply for Funding » vous conduira à une page indiquant les prochaines dates butoirs pour la transmission des requêtes. Téléchargez les pièces jointes afin de remplir le formulaire de requête à mesure que nous le parcourons dans la prochaine section. Troisième section, comment solliciter un financement pour l'extinction d'un projet à plus grande échelle. Le formulaire de requête de subvention pour l'extension de projet comprend 6 parties qui doivent toutes être remplies pour assurer l'admissibilité de la requête. Les parties A, B et C servent à fournir des informations générales concernant votre requête de financement. La partie D sert à fournir des informations plus détaillées sur vos activités et vos réalisations. Les parties E et F servent à fournir les informations requises concernant l'institution de mise en œuvre et l'approbation de la requête par les autorités publiques compétentes. Il importe de ne pas dépasser le nombre limite de mots prescrits pour chaque section. Les informations fournies doivent être suffisamment détaillées, tout en restant brèves et concises. Examinons maintenant chacune des parties du formulaire. Partie A concerne les informations sur le projet. Veuillez sauter les 2 premières lignes qui s'adressent aux évaluateurs du fonds d'adaptation. Saisissez ensuite le nom de votre pays, le nom de l'institution nationale de mise en œuvre et le montant du financement demandé, lequel ne doit pas dépasser 100 000 $. La partie B concerne le contexte général du projet. En 200 mots ou moins, décrivez brièvement le contexte dans lequel s'inscrit le projet ou programme à mettre à l'échelle, l'état d'avancement du projet ou programme en cours, et enfin, les résultats prévus ou obtenus à ce jour en mentionnant les financements extérieurs le cas échéant. La partie C est un tableau dans lequel vous êtes invité à inscrire les dates prévues de démarrage et de clôture des activités proposées. La partie D du formulaire de requête est plus détaillée. Elle se divise en 6 sections. La section D1 permet de préciser le but de la mise à l'échelle proposée. Dans cette partie, vous expliquerez brièvement l'objectif principal de la mise à l'échelle du projet ou programme. Vous décrirez clairement les avantages du projet ou programme pour les collectivités les plus vulnérables. Et enfin, vous inclurez vos données probantes et les données de recherche, d'évaluation et de suivi. La deuxième section permet d'articuler les résultats attendus. Il s'agit ici de décrire les résultats qui seront présentés au secrétariat, d'indiquer clairement là où les nouvelles sources de financement extérieur qui seront également mises au fait des résultats et dont l'aide sera sollicitée aux fins de l'extension du projet à plus grande échelle. Décrire de quelle façon ces résultats pourraient être présentés à la ou aux nouvelles sources de financement en fournissant notamment les dates prévues pour la présentation, une liste initiale des bailleurs de fonds potentiels
et une description des démarches que vous comptez engager auprès d'eux. La section D3 concerne les composantes du projet que l'on compte mettre à l'échelle. Il s'agit ici de décrire ces composantes et inclure toute information pertinente les concernant tirée de l'examen à mi-parcours ou de l'évaluation finale qui pourrait permettre de les améliorer. Il faut également expliquer de quelle manière chacune de ces composantes sera mise à l'échelle et préciser si elle sera élargie ou répétée. La section D4 permet d'expliquer les raisons de la mise à l'échelle des composantes recensées et de décrire la stratégie proposée à cette fin. Il s'agit ici de veiller à justifier clairement la mise à l'échelle proposée eu égard aux recommandations formulées ou aux aspects positifs relevés dans le rapport de l'examen à mi-parcours ou de l'évaluation finale. Il s'agit également de décrire en quoi les activités permettront de renforcer la capacité à s'adapter et à résister aux changements climatiques en prenant appui sur le projet ou programme en cours de réalisation ou achevé. La section D5 permet de dresser la liste des sources possibles de financement. Il s'agit ici de recenser les bailleurs de fonds possibles qui ont déjà été contactés et fournir un bilan des résultats de ces discussions. La dernière section, enfin, D6, permet de présenter une ventilation des activités de mise à l'échelle du projet. Elle prend la forme d'une feuille de route que nous examinerons dans la diapositive suivante. Notez que le nombre de mots autorisés est limité pour les sections D1, D3 et D4. Vous devriez fournir des réponses concises respectant les limites prescrites. Remplir le tableau de ventilation des activités de mise à l'échelle du projet fourni dans la section D6. En énumérant les activités visées par le financement de mise à l'échelle. En précisant à qui s'adresse chacune des activités énumérées et comment vous comptez procéder pour les réaliser. Nommez également toutes les autres parties prenantes, qu'il s'agisse de collectivités, d'entités ou de pays, qui y participeront. Indiquez les résultats attendus de chaque activité en liant le cas échéant ces résultats aux objectifs stratégiques du fonds d'adaptation en vous référant au cadre de résultats. Il faudra établir la date d'achèvement de chaque activité. Il faudra également indiquer les crédits budgétaires demandés pour chaque activité et fournir un budget détaillé à noter. Veillez à prévoir des ressources supplémentaires suffisantes pour la prise en compte de la dimension de genre. Veillez à créer un calendrier logique des actions à réaliser et des dates d'achèvement prévues. Les coûts d'exécution ne doivent pas dépasser 9,5% du budget total, commission comprise. Si l'institution de mise en œuvre joue aussi le rôle d'institution d'exécution, ces coûts ne doivent pas dépasser 1,5% du budget total. Les frais de gestion ne doivent pas dépasser, quant à eux, 8,5%. Les parties E et F de la requête sont la certification de l'institution nationale de mise en œuvre et la lettre d'approbation préparée par l'autorité désignée. Elles constituent les pièces jointes. Assurez-vous que ces deux documents soient signés et datés. Le Rwanda fournit un bon exemple de requête de financement pour l'extension d'un projet à plus grande échelle. Cette étude de cas est fournie à titre d'exemple et pour mettre en contexte le processus de requête de financement. En juin 2014, le Rwanda a obtenu une aide financière du Fonds d'adaptation pour la réalisation d'un projet intitulé « Réduction de la vulnérabilité au changement climatique dans le nord-ouest du Rwanda grâce à l'adaptation de proximité ». Ce projet avait pour objectif de gérer les risques et les répercussions des événements récurrents d'inondations,
de glissement de terrain et d'érosion par la gestion des ressources naturelles et l'adoption de moyens de subsistance de rechange. En octobre 2017, le Rwanda a achevé l'examen à mi-parcours de ce projet. Il a alors fait état de résultats concrets et prometteurs. Ainsi, près de 8000 bénéficiaires reflétant une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Une zone d'intervention montrant déjà des signes de progrès grâce à la mise en place de mesures de lutte contre l'érosion. Succès au chapitre de la formation et de la création d'emplois. En janvier 2020, alors que le projet tirait à sa fin, le Rwanda a obtenu un financement pour se préparer à accéder à des sources de financement préalablement recensées qui lui permettraient d'élargir son projet à la région des volcans. Les activités énumérées dans la proposition appartenaient aux catégories de l'évaluation, de l'élaboration d'une stratégie et du renforcement des capacités. 2 activités principales ont été décrites en détail. La première activité concerne l'élaboration d'une stratégie de mise à l'échelle, incluant une évaluation de la vulnérabilité, une analyse de la prise en compte de la dimension de genre et une analyse de la responsabilisation des parties prenantes, ainsi que des consultations sur les cofinancements et les investissements du secteur privé, destinés à appuyer l'élaboration d'un projet complet de mise à l'échelle. La deuxième activité concernait la formation, incluant des experts nationaux et locaux aux technologies d'adaptation, au changement climatique et à l'élaboration de dossiers de projet. Ces activités sont toutes admissibles aux subventions pour l'extension de projets. Les responsables rwandais de la proposition de financement pour l'extension du projet à plus grande échelle ont réussi à démontrer clairement que les activités en cours répondent efficacement aux impératifs du changement climatique. Ils forment une institution nationale de mise en œuvre accréditée. Ils ont défini clairement l'endroit où les activités de poursuite du projet à plus grande échelle seraient réalisées. Ont achevé l'examen à mi-parcours du projet en cours de réalisation, décrit le processus envisagé d'extension du projet et les données probantes sur lesquelles il s'appuierait, recensé les sources possibles de financement de l'opération. Les sources de financement recensées étaient à la fois publiques et privées. La proposition a été exposée dans un formulaire de requête complet accompagné d'une lettre d'approbation signée. Comme toutes les conditions avaient été remplies, la demande de financement a été couronnée de succès. Récapitulons en guise de conclusion ce que nous avons appris au sujet des financements de mise à l'échelle de projets. Les financements de mise à l'échelle de projets d'un montant maximal de 100 000 $ servent à obtenir les données probantes qui permettront de justifier l'extension de projets pour ainsi en accroître l'impact et favoriser l'adaptation. Ils servent de pont entre les financements du Fonds d'adaptation et les financements de mise à l'échelle provenant d'autres sources. Le formulaire de requête de subvention pour l'extension de projet comprend 6 parties. La partie D est celle qui requiert le plus d'attention. Elle sert à décrire les activités proposées et occupe la majorité de l'espace prévu dans le formulaire de requête. Les autres sections sont plus courtes, mais elles doivent toutes être remplies pour assurer l'admissibilité de la requête. Les financements servent à soutenir la préparation de l'extension d'un projet financé par le Fonds d'adaptation qui a atteint ou franchi l'étape de l'examen à mi-parcours. Le cycle de requête est semestriel et coïncide avec le cycle normal de soumission des projets. Tous les documents requis pour la préparation d'une requête sont aisément accessibles sur le web. Le
ou les bailleurs de fonds qui financeront l'extension du projet doivent être connus au moment de préparer votre demande de financement de mise à l'échelle. Le financement au titre de l'extension du projet sert à préparer les documents requis par les bailleurs et à réaliser d'autres activités telles que la planification, l'évaluation, l'élaboration d'une stratégie ou d'un dossier de projet, le renforcement des capacités et l'établissement de partenariats et de collaboration. C'est ici que se conclut votre formation à la préparation de requêtes pour l'extension de projets à plus grande échelle. Nous vous remercions de votre participation.